Baliser le chemin des élections locales apaisées, libres et transparentes de juillet 2013, c'est l'objectif de cette concertation politique de Dolisie initiée par le gouvernement de concert avec les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition, du centre ainsi que de la société civile. Et pour des balises solides, ces acteurs se proposent de revisiter les 12 recommandations de la concertation tenue à Evo dans la cuvette ouest. Dans le fond, il s'agira pour nous tous, en toute humilité, d'apprécier le niveau de mise en œuvre des dites recommandations, d'en révéler les fortunes engrangées ainsi que les limites. Ce n'est que dans cette mesure que nous pourrions envisager des thérapeutiques saines pour les prochaines élections locales, question de les rendre toujours consensuelles. Tel est, mesdames et messieurs, pour le gouvernement, l'idéal qui s'attache aux présentes assises. Le plus important est que nous débattions librement, débarrassés des pesanteurs de nos convictions politiques pour faire avancer le pays. La concertation politique, a dit Raymond Zéphirin Mboulou, permettra d'aborder avec sérénité les grandes questions du pays. Le Congo a besoin de regarder de l'avant, d'aborder avec assurance les défis socio-économiques, ceux du développement, j'entends, et il le veut pour tous. Le chef de l'État, dans son allocution de fin d'année 2012, insistait comme pour un impératif sur la consolidation des piliers de notre maison commune, le Congo. Cette exigence requiert, martelait-il, la volonté et l'effort sans cesse renouvelé de dialoguer, de partager et de s'entendre sur les principes de notre action partagée. Comme la concertation politique de Brazzaville en 2009, celle de Vaux en 2011, pour la concertation de Dolisie, la philosophie du gouvernement reste constante, celle de faire participer toute la classe politique au processus devant conduire aux élections crédibles.